Bonjour nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, ce matin, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déclaré dans Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il est important de connaître qui est réellement Jésus, de peur de mourir dans ses péchés. Vous comprenez? Voilà pourquoi le sujet est vraiment capital. La question que nous allons poser et développer et répondre aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus s'appelait-il Fils de l'homme? Pourquoi s'appelle-t-il Fils de l'homme? Matthieu 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Pourquoi s'appelle-t-il Fils de l'homme? Bien aimé, les gens ne comprenant pas les Écritures vont commencer. Oh, vous avez vu, Jésus-Christ a dit que le Fils de l'homme n'est pas Dieu. Il n'est pas des gens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Ils sont là, Jésus-Christ n'est pas. Non, ça c'est un passage qui. Ce passage confirme même encore que Jésus-Christ est Dieu. Selon les Écritures, hein. Nous allons le confirmer tout à l'heure là. Nous allons le prouver tout à l'heure là. Pour l'énoncer, comprenons d'abord que Jésus-Christ s'appelle Fils de l'homme. C'était par rapport à ce que Dieu avait annoncé à travers les prophètes avant l'arrivée de Christ sur la terre. Et les caractéristiques de ce Fils de l'homme avaient été données par les prophètes de Dieu. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un nouveau terme. C'est un terme qui correspondait justement à ce que Dieu avait dit à travers ses prophètes. Nous allons lire ça, c'est la parole de Dieu, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons directement, nous touchons la chose directement. Nous prenons Daniel, chapitre 7. Nous lisons deux versets bibliques. Les versets 13 et 14. Daniel 7, 13 et 14. Voici l'homme de Dieu. Dieu va parler par Daniel. Il va montrer une vision à Daniel. Voici ce que Daniel reporte de cette vision qui vient de Dieu. Daniel 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. C'est qui l'ancien des jours? C'est Dieu le Père assis sur le trône. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce Père-là, ce Dieu-là, assis sur son trône, s'était dépouillé de lui-même. Comme un dédoublement, non? Il est sorti de lui-même. Et il a pris la forme d'un homme pour sauver l'humanité. C'est écrit où? C'est écrit dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 8. C'est clair là-bas. Vous verrez comment Dieu s'est dépouillé, est sorti de lui-même. Voilà pourquoi Jésus lui disait que je suis sorti du Père. Parce que celui qui s'approche de l'ancien des jours, d'où venait-il? Vous croyez que Dieu est parti fabriquer quelque part dans une autre planète? Non. C'est Dieu qui était sorti de lui-même. Dans Zacharie chapitre 2 du verset 9, 8, on parle du verset 10 même, en descendant, on parle de l'Éternel qui a envoyé l'Éternel. Voyez-vous? Dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9, on parle de Dieu, que Dieu appelle le Fils Dieu. Et il dit Dieu a un Dieu. Ah oui? Ça c'est Dieu qui s'est présenté sous une forme humaine. C'est ça, Fils de l'homme là. Voyez-vous? On dit ici qu'il s'avança vers celui qui est l'ancien des jours. Il sortait du Père, il fait sortir du Père. Il s'est avancé de lui également. S'il vous plaît, ne voyons pas les choses comme dans le sens humain. Vous comprenez? Ici, nous sommes dans un règne spirituel où l'espace et le temps ne sont pas des facteurs. Vous comprenez? Ici, nous sommes dans l'éternité.
Ça, c'est quelque chose, ce qui s'est passé par Christ sur la terre, c'est quelque chose qui avait été longtemps planifié, programmé par Dieu depuis longtemps. C'était même passé sur le plan spirituel depuis des lustres. Ça s'est juste accompli, réalisé sur la terre. Amen. La Bible dit, il s'avança vers l'enceinte des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Seul Dieu donne la domination. La gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Qui est cet homme? Qui est celui qui a reçu la domination? Vous comprenez pourquoi seul Dieu donne la domination. La gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Qui est cet homme? Qui est celui qui a reçu la domination? Vous comprenez pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 28, on peut me lire ça à partir du verset 27. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Verset 28. Vous comprenez ça? Tout pouvoir. La question c'est de savoir, si Jésus-Christ est Dieu, fait homme, pourquoi a-t-il encore reçu la domination venant de Dieu le Père? Mais c'est ce qui est écrit à Hébreux 1:9, que Dieu a un Dieu, montrant déjà que Dieu a un Dieu lui-même. Avant, c'est-à-dire que c'est possible que Dieu soit un lui-même. C'est-à-dire, où l'on sait, on parle du pouvoir, la domination, pour accomplir la mission. C'est toujours lui-même qui est là. Ah oui. Bon, si vous ne croyez pas en cela, est-ce que vous savez que dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 à 18, il est clairement dit que c'est en Jésus-Christ que la domination, le pouvoir, c'est lui qui a créé toutes choses. On dit toutes choses ont été créées par lui et pour lui. L'autorité, la domination, la dignité, tout ça, des choses visibles, invisibles, les trônes, dignité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, Colossiens 1 du verset 15 à 18, c'est clair là-bas. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il donc permis de oindre lui-même? C'était pour nous montrer l'exemple que quand on est homme, on a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de Dieu pour pouvoir fonctionner sur la terre. Donc, il le faisait pour nous montrer l'exemple. Ce n'est pas dit qu'il avait vraiment lui-même besoin de ça. Non, on n'avait pas besoin de ça parce qu'il est Dieu le Tout-Puissant. Voyez-vous? Voyez-vous, il est tout-puissant. D'ailleurs, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Mais pourquoi permet-il encore que le Père oigne encore le Fils, qui est toujours lui-même? C'est pour nous montrer que quand on est homme, parce que là, Dieu s'était fait homme, et là, il devait recevoir de Dieu pour fonctionner sur la terre. C'est pour nous montrer l'exemple, pas pour lui qu'il avait vraiment besoin. Voyez-vous? Il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Qui est celui-ci à qui Dieu ordonne que tout le monde entier le serve? Pourtant, il est écrit dans les Saintes Écritures, Matthieu 4, verset 10, que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Matthieu 6, verset 24 dit que nul ne peut servir deux maîtres. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit vous servez le Père, soit le Fils. Ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Vous comprenez? Donc, quand Dieu ordonne à toute sa créature, tout le monde entier, de servir ce Fils de l'homme, c'est parce que c'est lui, Dieu, fait homme. Matthieu 1, verset 23, quand Christ est né, on l'appelait Dieu avec nous. Les prophètes avaient annoncé, Isaïe 9, verset 6, verset 5, que cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est né, on l'appellera Dieu puissant, grand D. On l'appellera Père éternel. Donc ce n'était pas une surprise que Jésus-Christ s'appelle Fils de l'homme ici. Parce que c'est Dieu fait homme. Voyez-vous? On dit que tout le monde le serve. N'est-ce pas Jésus, n'est-ce pas Dieu qui a dit, tu n'auras pour Dieu devant ma face? Tu n'auras pour Dieu devant ma face? N'est-ce pas Dieu qui a dit, tu serviras le Seigneur ton Dieu lui seul? Et pourquoi Dieu nous demande maintenant de servir, ordonne à tout le monde entier, tout le monde, de servir ce Fils de l'homme éternellement? Pourquoi lui? Parce que c'est toujours lui-même qui est là. Dieu ne peut pas nous demander de servir quelqu'un en dehors de lui. De tout notre cœur, toute notre âme. Voyez-vous? Donc ici, le service ici, c'est envers une divinité. Je ne parle pas du service qu'on rend à nos parents, je ne parle pas du sens humain, je parle au sens de la divinité, c'est là. On parle de Dieu ici. Vous comprenez? Donc il dit ici que
que tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servent. Ou alors le servir, toutes les langues le servir. Donc c'est lui que nous devons servir. Mon frère, si tu veux servir Dieu, c'est Christ. C'est lui qui est Dieu manifesté en homme. Comme Dieu l'avait promis, qui descendait lui-même. Ésaïe 35, 4. Celui-même qui est là, nous devons le servir. Pas pourquoi il a dit que celui c'est mon fils. Écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons servir. Celui qui sert Christ, c'est Dieu. Parce que c'est lui Dieu manifesté en chair. Et la Bible affirme que tout esprit, toute personne qui ne reconnaît pas, qui ne confesse pas que Dieu est venu en chair, c'est l'antéchrist qui est là. 2 Jean 1, le verset 9, le verset 7. C'est l'antéchrist qui ne confesse pas que Dieu est venu en chair. Dieu est venu en chair, 1 Timothée 3, 16. Et on dit, sa domination est une domination éternelle et ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est Dieu éternel. Ça, c'est le Seigneur qui est éternel. Le Jésus est éternel. Ça, c'est Christ éternel. Donc, quand je dis que je suis le Fils de l'homme, c'est qu'il connaissait les Écritures, comprenait que voilà le Dieu fait homme que nous devons tous servir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Merci. Que le ciel vous bénisse. Amen.